Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes ce matin au cœur de la protection civile en Côte d'Ivoire. Politics donne la parole au directeur général de l'Office national de protection civile de ce pays frère. Gabin Amankou Kassi, que nous retrouvons dans ses bureaux à Abidjan, a été décoré le mercredi 21 juin 2023 dans l'ordre du mérite de la fonction publique. C'était au cours d'une cérémonie organisée en l'honneur des fonctionnaires et agents de l'État ivoirien par le ministre de la fonction publique. Cela s'est passé dans la salle des conférences de la Caisse. Monsieur le directeur général, merci de vous joindre à nous. De Yaoundé, on est tenté de vous demander quel temps fait-il à Abidjan en ce moment? Je voudrais indiquer que il fait très beau à Abidjan en ce moment. Nous avions eu quelques velléités de pluie, mais qui se sont vite apaisées. Et en ce moment, en entendant de rentrer dans la grande saison des pluies, il fait très beau à Abidjan. Au sens de l'Organisation internationale de protection civile et de manière globale, la protection civile s'entend ici l'assistance à la population face aux risques de catastrophes de toute nature. La protection s'entend aussi la prévention, notamment l'information, la formation, la prévision, la préparation face aux catastrophes. Dans votre pays, c'est la même perspective ? Mais la protection civile en Côte d'Ivoire, c'est d'abord deux groupements, un groupement de pompiers civils et un groupement aussi de pompiers militaires, auxquels se greffent d'autres acteurs de la société civile que sont les secouristes. Mais la protection civile aussi en Côte d'Ivoire, c'est 30 casernes de pompiers civils à l'intérieur du pays. Et puis autour d'Abidjan, Abidjan et quelques grandes villes, il y a aussi 8 casernes contrôlées par les pompiers militaires. Et ce n'est pas tout. La protection civile en Côte d'Ivoire, c'est prévenir, secourir, former. Et donc la protection civile a pour vocation de prévenir tous les risques civils et aussi d'organiser des secours et sauvetages en cas de sinistre, en cas d'incendie, mais bien plus de former tous les acteurs sur les sujets, les thématiques de protection civile. Les acteurs, c'est au cœur même des populations. Ce sont les populations que la protection civile de Côte d'Ivoire envisage de former pour les conduire à comprendre le risque, à comprendre le danger, à le prévenir pour ne pas avoir à le subir. Il faut comprendre le danger, le prévenir, à ne pas avoir à le subir. Mais sur le continent, on sait que le phénomène de pluie s'accompagne toujours du risque d'inondation. Il y a eu, on l'a appris à Abidjan, il y a quelques jours, une réunion du comité interministériel qui s'occupait donc de la préparation, de la gestion des pluies. 9 membres du gouvernement étaient autour du ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'on retient finalement de cette action qui est un tout petit peu une action préventive? Oui, il faut dire que la question des pluies avec sa conséquence d'inondation n'épargne pas la Côte d'Ivoire comme l'ensemble des pays d'Afrique. Mais la particularité pour la Côte d'Ivoire cette année, c'est que sur instruction du président de la République et du Premier ministre, le comité interministériel des crises, qui est dirigé par le ministre de l'Intérieur, s'est réuni le 2 mai pour commencer à préparer les populations, à préparer les acteurs, à apporter la riposte cette année aux effets néfastes des pluies. Ce qu'il faut retenir, c'est que le comité interministériel des crises en Côte d'Ivoire, qui gère l'ensemble des grandes crises, y compris les crises nées des inondations, travaille avec des acteurs qui sont des acteurs comme l'ONPC et d'autres structures qui sont des structures opérationnelles, qui sont sous leur tutelle. Et ce sont les ministres qui prennent les décisions et qui mettent
les acteurs opérationnels en action pour opérationnaliser l'ensemble des décisions arrêtées. Alors, au cours de cette réunion du 2 mai, les ministres ont fait un état des lieux aujourd'hui, l'existant, à savoir les zones à risque, et aussi ils se sont interrogés sur les possibilités de recasement et de logement en cas de sinistre, en cas de grandes difficultés, en cas de grandes pluies qui amèneraient les populations dans une situation inconfortable. Alors, le comité interministériel de gestion des crises a mandaté les acteurs opérationnels que nous sommes de travailler à donner les éléments de réponse à leurs préoccupations, mais aussi à travailler sur le terrain pour que cette année, la réponse, la riposte soit la plus adéquate possible et que nous ne déplorons pas de morts comme ailleurs. La mission est noble, il faut prévenir les catastrophes, mais est-ce que l'Office national de protection civile Côte d'Ivoire a les moyens de sa politique? Vous êtes suffisamment équipé pour faire ce travail? Mais, comme toute structure étatique, l'ONPC est sous la tutelle du ministre de l'Intérieur et donc c'est le ministre de l'Intérieur qui conduit la politique du gouvernement. En tout cas, des moyens sont mis à notre disposition, des moyens de travail. Nous avions les hommes, nous avions les engins, nous avions la technicité parce que les hommes ont été formés. Mais il faut indiquer que par rapport à l'ampleur des catastrophes, on n'a toujours pas beaucoup de moyens selon l'ampleur. Et donc, nous ne pouvons pas dire que nous sommes détenteurs de moyens exceptionnels, mais il faut dire que pour renforcer nos moyens, le ministre de l'Intérieur nous a mis en mission. Nous étions récemment à Dubaï pour prospecter, pour obtenir des moyens pour voir dans quelle mesure nous pourrons être accompagnés, voir nos capacités renforcées à partir des mois dont nous étions en mission à Dubaï pour le compte du ministre de l'Intérieur pour voir l'acquisition des véhicules, des effets d'habillement, du matériel de travail. Donc cette prospection a été très fructueuse et un compte-rendu a été fait au ministre pour décision à prendre. Monsieur le directeur général, vous avez participé à la dernière assemblée générale de l'OIPC, l'Organisation internationale de protection civile, qui s'était tenue à Abu Dhabi. On a posé à cette occasion-là la question de la formation et tout récemment, Madame le secrétaire générale de l'OIPC, Madame Maria Touyab, qui était en Azerbaïdjan pour une visite de travail, elle a eu à rencontrer le chef de l'État de ce pays. Cette question de formation est revenue. Il faut pouvoir former les personnels de protection civile. Comment vous voyez la difficulté, comment vous contournez la difficulté dans votre pays, la Côte d'Ivoire? Oui, il faut le dire que il n'y a de richesse que d'hommes, a dit quelqu'un. Mais si vous avez le matériel, si vous avez les engins et que vous n'avez pas les hommes bien formés, les hommes mis dans les conditions de travail, vous ne pouvez pas obtenir le meilleur d'eux. Et nous l'avons si bien compris que le ministre de l'Intérieur nous a demandé que de ce côté-là, nous puissions assurer un management proactif en prenant en compte l'ensemble de leurs aspirations. Et nous avions organisé pour ce faire la journée du mérite, pour que les questions d'excellence, les questions du travail bien fait soient dans l'esprit des pompiers. Et cette journée d'excellence a donné de très bons résultats, au point où aujourd'hui c'est une institution faite par le ministre de l'Intérieur de Côte d'Ivoire, de sorte que chaque année, nous allons encourager
nous allons promouvoir tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, se sont illustrés sur les questions de protection civile, qu'ils soient de l'ONPC, qu'ils soient des autres groupements ou qu'ils soient même de la communauté. Ces personnes-là recevront l'hommage et la distinction du ministre de l'Intérieur. C'est une façon d'amener l'ensemble de nos concitoyens à épouser les questions de protection civile qui seules peuvent nous permettre de prendre en compte toutes nos aspirations de vivre en tranquillité. La Côte d'Ivoire voudrait être la plaque tournante, une plateforme sur laquelle on peut s'appuyer pour la promotion de la protection civile sur le continent. Et à ce sujet, il est annoncé depuis quelque temps la création d'une grande école. De manière concrète, pour prévenir les catastrophes, comment vous travaillez avec vos collaborateurs, avec les autres organes qui existent? Mais il faut dire que nous, en Côte d'Ivoire, nous avions un instrument pour gérer les crises et les catastrophes. Nous avons le Centre interministériel de gestion des crises qui siège dans ce bâtiment où je me trouve. Il s'agit d'un centre équipé et qui permettent à tous les acteurs qui interviennent dans la protection civile de pouvoir se retrouver, analyser les situations, prendre des décisions, mais d'abord se préparer. Et la préparation joue un rôle important en matière de protection civile. Nous avions donc l'honneur d'accueillir ce matin dans le cadre de Politics Gabin Amankoukassi, qui est le directeur général de l'Office national de protection civile de Côte d'Ivoire. Il a été décoré, je le rappelle, le mercredi 21 juin 2023 dans le cadre de l'ordre du mérite de la fonction publique dans ce pays. Et nous parlions justement des questions de protection civile dans son pays, sur le continent, les perspectives en termes de formation et d'équipement des structures existantes. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.